Oui. Un sport de combat, non, je crois. C'est un sport de combat? Pas du tout. Pas du tout. Oui, j'en ai entendu parler. Ouais, c'est un espèce de sport de combat israélien. Ouais. Le Krav Maga connaît un engouement certain depuis quelques temps. Méthode de combat utilisée par les services de police et les forces militaires dans le monde, il a la réputation d'être violent. Mais qu'en est-il en réalité? Nous vous avons posé la question. Nous caga des autres en or, Mimi Soukpeya. Oui. Un sport de combat, non, je crois, il me semble. Un sport d'autodéfense? C'est un sport de défense. Pas du tout. C'est un sport de combat? Mais à part ça, je connais pas plus. Pas du tout, aucune idée. Ouais, c'est un espèce de sport de combat israélien. Ouais. Oui, j'en ai entendu parler. C'est un sport de combat? Non. Non, pas du tout. C'est un art martial? Pas du tout. C'était une méthode de self-défense qui met en sorte des prises qui ressemblent un peu au judo, il me semble. Non, comme tous les sports de défense ou d'arts martiaux, si on le pratique bien, c'est pas forcément dangereux. Ben oui, les limites de... Je sais pas, s'il n'y a pas de règles, comment on peut s'arrêter? Il me semble qu'on peut prendre des coups dans les entraînements et ça me rassure pas vraiment. Ouais. Plutôt peur pour les enfants. Oui, comme le sport de combat, comme le MMA ou comme... voilà. Mais si c'est bien pratiqué dans les règles, ça peut aller, quoi. Oui. Oui, pourquoi pas. Je trouve que c'est un bon sport de combat, plutôt de défense, qui peut quand même servir à l'attaque. Pas du tout. Sans limite, vous avez dit. Donc non, pas du tout. Pour de la défense, oui, s'il est utilisé dans la défense. Après, s'il est utilisé en attaque, c'est plus dangereux pour de la défense, quoi. Un sport de combat, oui. C'est le sans règles et sans limite qui m'inquiète. Oui, ça me fait peur. Au moment que nous vivons maintenant là, il faut quand même trouver un moyen pour qu'on puisse se protéger. Mais je pense qu'un sport de combat, bon, c'est toujours dangereux. Si c'est sans règles, sans limite, un petit peu quand même. Ah, parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limite, donc ça peut mettre en danger celui qui pratique comme celui qui... Ouais, quand il n'y a pas de limite, ça fait peur. J'ai juste essayé, donc je peux pas vous dire si oui ou non il y avait des limites. J'ai juste fait une initiation. Après, j'ai pas été jusqu'au bout. Je pense que c'est une bonne technique d'autodéfense pour les femmes, oui. Après, pour le reste, je sais pas. Ouais, si j'avais le temps, ouais, je pourrais le faire. Ah oui, vous auriez dû commencer par cela. Oui, si effectivement ça intègre le self-défense, je pense que quand sa vie est en danger, il y a les limites, on y pense après. Donc, ce qu'on veut, c'est se sauver en fait. Par contre, ça m'intéresse. Ah ouais, là par contre, oui, très intéressant. Ça dépend comment on l'utilise. C'est dangereux, oui, en même temps non. Dangereux, pourquoi? Parce que on peut faire mal. Déjà à la base, c'est fait quand même pour faire mal. Et non, parce que ça sert à se défendre. Ça va pas résoudre les problèmes, mais ça va permettre aux femmes peut-être d'être un peu plus à l'aise dans la rue. Mais ça va pas résoudre les problèmes. Quel problème? Bitch off the runway. I ain't even packed no clothes, nothing but rubbers in my suitcase. Later on, I might menage with my model and her roommate. And if I tip a bitch, we fucking. It ain't no discussion. It costs to beat up boss, my nigga. You way out of your budget. Who you playing with, lil' homie? Your life won't come. Le Krav Maga, qu'est-ce que c'est? Notre invité nous apporte tout de suite la réponse. Yamil Karam, bonjour. Bonjour Yolène. Vous êtes le président du club Krav Maga Guyane. C'est ça. Et justement, le Krav Maga, c'est quoi? Krav Maga, c'est une méthode de combat créée dans les années 40 par Emil Lichtenfeld, donc le fondateur du Krav Maga, qui a tout simplement créé une méthode, on va dire, simple. Il a repris pas mal de
Il a repris le meilleur, on va dire, des arts martiaux, comme le Muay Thai, la boxe Thaï, le judo. Il a pris en fait oui, le meilleur pour pouvoir extraire, on va dire, la quintessence de ces arts martiaux et en faire un condensé qu'il a appelé Krav Maga, qui veut dire en hébreu combat rapproché en fait. Combat rapproché. C'est ça. Donc ce n'est pas véritablement un art martial. Non, parce que c'est vrai que l'art martial, dans les arts martiaux, il y a le respect de la ceinture. On ne tape généralement jamais sous la ceinture. Prenez l'exemple d'autres arts martiaux très connus. Et nous, justement, le Krav Maga est une self-défense, donc nous pouvons taper principalement sous la ceinture. Ah. Oui, on cherche en fait l'efficacité dans ce sport, on va dire. Est-ce qu'il y a des grades comme dans les arts martiaux? Tout à fait, il y a des grades. Ça vous permet ce sont des indicateurs de niveau, on va dire. C'est important d'ailleurs pour pouvoir se situer, pour pouvoir savoir où on en est. Et voilà, donc il y a des grades comme au judo, karaté, et voilà. Et à qui s'adresse le Krav Maga? Tout le monde, Yolène, vraiment tout le monde. Monsieur tout le monde, madame tout le monde, principalement des personnes qui sont à la recherche d'apprendre à se défendre en fait. Ils veulent vraiment apprendre à se défendre parce qu'ils n'ont pas confiance, ils ont de plus en plus peur, ils aimeraient vraiment, ils cherchent vraiment quelque chose de simple. Parce que le Krav Maga en fait est basé sur des techniques simples, très simples. J'insiste dessus parce que on ne demande pas d'être forcément très souple ou de pouvoir avoir beaucoup de force. Parce qu'on va à l'essentiel, on frappe sur des endroits essentiels. Je ne veux pas vous faire peur, on va appeler ça des points vitaux. Parce que le Krav Maga, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est de la self-défense et c'est surtout pour les agressions de la rue, de tous les jours, de quotidien, quel que soit. Voilà, quel que soit. Et est-ce que les enfants peuvent pratiquer également le Krav Maga? Oui, les enfants, mais à partir de 14 ans. Dans notre fédération, la FEKM, Fédération Européenne de Krav Maga, nous sommes, on va dire, à cheval sur nous avons mis en place, on va dire, un âge limite qui est de 14 ans, certains clubs 15 ans. Mais c'est à peu près ça, 14-15 ans. Et par contre, l'âge maximal, on va dire, il n'y en a pas. C'est vous, ça dépend de votre forme. Il y a des pratiquants qui ont la soixantaine et qui sont aussi en forme physiquement qu'un... Voilà, tout à fait, ça dépend de votre forme physique. Alors justement, le Krav Maga a la réputation d'être un sport violent. Oui. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Alors la réputation du sport violent, oui et non, oui dans la pratique, c'est normal, une agression de rue, elle est violente. Normalement, enfin ça dépend du degré de violence, mais le Krav Maga doit pouvoir répondre justement et à la riposte. Donc à nous de nous adapter, mais en entraînement, j'insiste sur l'entraînement, il n'est pas violent. Au contraire, nous avons beaucoup de règles de sécurité, nous avons des protections, des coquilles, des protège-tibias, protège-dents, des gants lorsqu'on utilise les gants de boxe. Sincèrement, ce n'est pas plus violent que d'autres arts martiaux en fait, ou d'autres sports de combat. Contrairement aux idées reçues. Oui, c'est vrai, les idées reçues, parce que le Krav Maga est très radical. Vous savez, dans la rue, ça va très vite. Ça va très vite et le but vraiment est de terminer l'action très vite. Et trouver une réponse appropriée. C'est ça. Très bien. Et donc radical, on va dire. Donc on n'a plus qu'à se lancer. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes ont adopté le Krav Maga, de plus en plus, parce qu'elles ont compris qu'il ne faut pas forcément de la force pour pouvoir être efficace. Lorsque vous tapez aux bonnes parties, croyez-moi, je suis un homme, je peux vous dire que ça calme tout de suite. Donc voilà. Eh bien, je vous crois, Yamil Karam. Vous voulez essayer, Yolène? Il faudrait essayer. Avec plaisir, je le ferai. Je m'y engage. Vous êtes sûr? On vous attend au club KMG, et avec Thierry Darin, l'instructeur également. Nous sommes deux instructeurs, Thierry Darin et moi-même. Et donc voilà, vous serez la bienvenue. Il y a vraiment une bonne ambiance, très chaleureuse. Eh ben, écoutez, attendez-moi. J'arrive. À bientôt. C'était votre émission Mimi Souk pour être au cœur de la vie du pays. Le Krav Maga, vous l'avez bien compris, ce n'est pas un art martial, mais bel et bien une méthode de combat rapprochée. Pas de règles, pas de limites, tous les coups sont permis. Dos pied, calotte, levé, fessé, il y a toute qualité coup en Krav Maga, mais panga en Mimi Souk PIA.